Comment ajouter une nouvelle action dans le projet Turn-Based Tactique? La façon que le projet est construit, toutes les interactions que le joueur va faire, soit avec les unités, la grille, l'environnement, le système de combat et ainsi de suite, vont passer par le système d'action. Donc c'est normal que si vous voulez rajouter une nouvelle fonctionnalité spécifique à votre jeu, vous allez devoir vous créer une nouvelle action et c'est pour ça que je vais vous montrer comment le faire aujourd'hui. Donc on est parti. Mais tout d'abord, c'est quoi les actions puis comment qu'elles fonctionnent? Parce que si vous êtes sur le point d'en créer une, ça serait important de savoir comment ça marche. Donc en bref, les actions, c'est simplement un blueprint acteur qu'on fait simplement spawner dans le level au moment où on en a besoin et on les assigne à certains inputs du joueur, dont le left click et le right click. Et pour chacune des interactions que le joueur va faire avec le jeu, on a un blueprint différent, on a une action différente qui nous permet de faire cette interaction-là. Donc, on a notre parent action, qui est le BP action, et en dessous du BP action, on a plein d'enfants. On a tout plein d'enfants dépendant des actions qu'on veut faire à notre joueur. Donc, par exemple, dans notre dossier de combat, ici, on a une action qui nous permet de lancer un sort, une action qui nous permet de déplacer une unité, et une action qui nous permet d'attendre notre prochain tour. Donc, peu importe ce que le joueur va faire pendant le combat, c'est déterminé à partir de ces trois actions-là. Et ensuite, les autres dossiers, c'est vraiment juste dépendant des autres contextes du jeu. Par exemple, quand on est en mode Overworld, là, on a une action qui nous permet d'ajouter ou d'enlever des unités dans l'Overworld. On a une action qui nous permet de déplacer des unités dans l'Overworld, une action qui nous permet de sélectionner notre unité qu'on veut déplacer et une action qui nous permet de décider quel groupe est un encounter ou non dans l'Overworld. Dépendant des actions, certaines sont simplement utilisées dans le menu debug et d'autres sont utilisées dans le vrai jeu. Donc vous pouvez vraiment créer autant d'actions que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de les utiliser dans le vrai jeu au final, vous pouvez vous créer autant d'actions de debug que vous voulez. Et on peut voir que dans mon projet en ce moment, j'en ai déjà quand même quelques-unes qui font vraiment toutes des choses différentes dépendant des différents contextes et de ce que je veux tester. Mais bon, pour en revenir à c'est quoi une action et comment qu'on s'en sert, une action c'est simplement un blueprint qu'on spawn dans le level et qui va être assigné à un input du joueur, donc soit le clic gauche ou soit le clic droit, et chaque action est responsable d'exécuter sa logique lorsque le joueur clique soit sur le clic gauche ou soit sur le clic droit. Et donc avec ça, on a un système qui nous permet d'exécuter autant d'actions qu'on veut, même si le joueur a seulement deux inputs qu'il peut appuyer dessus. Et finalement, derrière, petite information intéressante, c'est que si jamais vous avez plus besoin de votre action, vous l'avez exécutée le nombre de fois que vous voulez, vous en avez plus besoin, vous pouvez simplement la désélectionner et l'objet que vous avez créé dans le monde lorsque vous avez sélectionné votre action va simplement se faire détruire automatiquement par le système parce qu'il sait que vous en avez plus besoin. Parfait, donc maintenant c'est le temps de nous créer des actions pour pouvoir tester le système et on va se créer trois nouvelles actions. Donc on peut simplement faire clic droit sur le BP action et nous créer des BP Child Blueprint Class et la première action, on va simplement s'en servir pour printer une string. Donc on peut juste l'appeler print string. Peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, la deuxième action qu'on va se faire, celle-là, on va dessiner les debug lines. Donc, drop debug line. Et finalement, la troisième action, on va spawner des cubes juste pour pouvoir faire des actions un petit peu différentes. Donc, spawn cubes. Voilà, donc on a nos trois actions ici qu'on peut ouvrir pour ajouter la logique à l'intérieur. Donc, je vais juste les éditer les trois. Et pour mes trois blueprints, je vais ouvrir le full blueprint editor parce qu'on veut pouvoir overwriter les fonctions qui sont à l'intérieur. Donc, on peut ouvrir, ouvrir et ouvrir. Et on va commencer par le print string. Et en fait, dans nos actions, il y a simplement deux fonctions qui nous intéressent et ça va être les fonctions ici, si on fait override, les fonctions execute action. Donc, quand on clique sur notre grille, ça va appeler la fonction execute action. Et il y a aussi execute overt action. Et celle-là se fait appeler à toutes les fois qu'on passe notre souris par-dessus une nouvelle case de notre grille. Donc, cette action-là se fait appeler beaucoup plus souvent que l'autre action qui se fait seulement appeler lorsqu'on clique sur notre grille. Donc, on va commencer par la fonction execute action. Et comme la classe de base n'exécute aucun code, on n'a pas besoin de cette partie-là ici. Donc, on peut simplement la supprimer et on va coder maintenant notre action. Donc, dans ce cas-là, ici, on veut simplement printer une string qui va être, par exemple, l'index qu'on reçoit en input. Donc, quand on va cliquer sur notre souris, ça va printer une string à l'écran contenant l'information de l'index sur lequel on vient de cliquer. Maintenant, j'aimerais faire la même chose dans le execute overt action pour faire sûr que ça fonctionne bien. Donc, je vais aller là aussi à l'intérieur. Je vais me faire un print string ici aussi. Je vais aussi passer l'index, pourquoi pas, et je vais changer la couleur pour qu'on soit capable de les identifier. Donc, un, il va être printé en rouge et l'autre va être printé en bleu. Parfait. Donc, ça va compléter notre première action. Maintenant, on va aller faire notre deuxième action qui est le draw debug line. Donc, dans le draw debug line, on va faire semblable. On va overwriter nos deux actions. Donc, execute action ici, on peut l'overwriter. On n'aura pas besoin du parent. Donc, je vais juste le supprimer. Et là, on va aller un petit peu rapidement parce que le contenu des actions n'a pas vraiment d'importance pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer comment créer des actions. Donc, voilà, ici, c'est comme ça que je vais me dessiner une debug sphere quand que je vais cliquer sur ma grille. Donc, execute action, c'est quand on clique sur notre grille. Je regarde et je fais un line trace pour savoir si ma souris était par-dessus le sol, Ground and Grid Modifiers, qui est le channel que j'utilise pour mon sol. Si le line trace a fonctionné, je vais dessiner une sphère à cet endroit-là. Donc, on fait simplement dessiner une petite sphère sur notre grille. Ensuite, on va faire la même chose, semblable, quand on est dans le overt action. Donc, quand notre souris passe d'une case à l'autre sur la grille. Donc, execute overt action. Ici, je vais faire la même chose. Je vais supprimer
nommer l'action de mon parent. Et je vais me rajouter ce petit bout de code. Donc, c'est la même chose qu'avant. On regarde, on fait un line trace pour savoir si on est par-dessus le sol. Si oui, on va se dessiner une draw debug line cette fois en partant de notre location de la frame d'avant. Donc, ici, je sauvegarde ma location à chaque frame, à chaque fois qu'on over une nouvelle case, je veux dire. Donc, on sauvegarde notre location ici à la fin. Et avant de sauvegarder notre location, on fait juste dessiner une ligne en partant de notre frame d'avant et notre frame actuel. Donc, ça va juste dessiner un path suivant notre souris sur notre grille. Et maintenant, pour notre troisième action qui va spawner des cubes dans le monde, on va faire la même chose. On va overwriter l'event execute action qui est juste ici. On peut supprimer le parent parce qu'on n'en a pas besoin et on va rajouter un petit bloc de code. Donc, le petit bloc de code, il commence de la même façon. On regarde si notre souris est par-dessus le sol. Si elle est par-dessus le sol, on va spawner un static mesh acteur un tout petit peu en haut du sol. Donc, spawn static mesh acteur, je le mets un petit peu plus haut que le sol. J'y donne une rotation random et un scale random juste ici pour avoir un peu de variation. Et ensuite, je vais me déplacer à droite pour setter la mobility de mon static mesh component. Donc, je le mets movable parce que je veux y ajouter un petit peu de physique. Ça va être un petit peu plus intéressant. Je set le static mesh comme étant un cube de base qui vient dans l'engine. Et ensuite, j'active la physique en faisant un set simulate physique et en le mettant à true. Comme ça, quand on va spawner des cubes, ça va les spawner en haut du sol un peu et ils vont tomber sur le sol. Parfait. Donc, on peut compiler et sauvegarder nos trois actions. Maintenant, on peut aller les tester. Par contre, il nous reste encore une étape à faire parce qu'il faut pouvoir dire à notre système d'action quelle action qu'il doit sélectionner pour qu'il puisse sélectionner nos trois actions qu'on a ici. Donc, il faut lui dire, OK, maintenant, je voudrais sélectionner mon action Draw Debug Line. Maintenant, je voudrais sélectionner mon action qui me permet de spawner des cubes. Et bon, on n'a pas de code nulle part qui nous permet de faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous créer un nouveau blueprint qui va le faire. Dans notre level ici, on devrait avoir le Player Action, l'objet BP Player Action qui est juste ici. Et ce blueprint-là est responsable de décider quelle action qu'il doit exécuter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dire à ce BP Player Action-là qu'on veut sélectionner une nouvelle action. Donc, on va se créer un nouveau blueprint pour le faire. Nouveau blueprint, celui-là, ça peut être un acteur, c'est pas vraiment important, que je vais simplement nommer test action. Pourquoi pas? Ensuite, on va l'ouvrir pour ajouter un petit peu de code à l'intérieur. Donc, à l'intérieur ici de mon graphe, je vais juste tout supprimer ça ici et coller mon code de debug. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble. Donc, la façon que j'ai décidé de faire ça pour que ça fonctionne rapidement et qu'on n'ait pas grand changement à faire, c'est simplement de faire en sorte que quand j'appuie sur mes chiffres sur mon clavier, donc le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3, ça va sélectionner des actions différentes à l'intérieur du BP Player Action. Donc là, en ce moment, je fais simplement prendre le BP Player Action dans mon level parce que je sais que ça va fonctionner, mais il faut évidemment que votre BP Player Action soit dans le level pour que ça fonctionne. Et ensuite, je peux faire un set selected action et lui dire quelles actions que je veux utiliser. Donc ici, j'aimerais pouvoir que quand j'appuie sur mon chiffre 1, ça sélectionne l'action print string dans mon clic gauche et ça sélectionne mon action draw debug line dans mon clic droit. Donc là, ici, on peut sélectionner vraiment toutes les actions qu'on a dans le projet. Vous pouvez choisir lesquelles que vous voulez, mais bon, on veut tester les nouvelles actions qu'on a créées, donc on va prendre ceux-là. Donc quand j'appuie sur 1 sur mon clavier, ça me permet de sélectionner mon action print string et draw debug line. Quand je clique sur 2 sur mon clavier, ça me permet de sélectionner mon action spawn cube pour mon clic gauche et aucune action pour mon clic droit. Donc j'enlève l'action qui est sélectionnée pour le clic droit dans ce cas-là. Et finalement, quand j'appuie sur le chiffre 3, je fais simplement désélectionner toutes mes actions. Donc je désélectionne l'action du clic gauche et désélectionne l'action du clic droit complètement. Et c'est tout. Comme ça, on a une façon qui nous permet de switcher entre quelles actions qui sont sélectionnées dans le BP Player Action. Parfait. Si vous vous posez la question à quoi que le Enable Input il sert ici, c'est vraiment juste pour que mes events ils fonctionnent dans ce blueprint-là parce que je ne suis pas dans mon pond, donc il faut que j'enable les inputs manuellement. Parfait. Donc là, on peut aller tester tout ça. Donc, je vais retourner dans mon level. Ici, je suis dans ma map de debug. Donc, dans mon dossier de démo, ici, dans mes maps, j'ai ma map de debug, mon LDebug, ici dans celui-là que je suis en ce moment. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre mon nouveau blueprint qu'on vient de créer, donc le test action, et le mettre à l'intérieur de mon level de debug. Parfait, on va pouvoir l'utiliser. Mais par contre, il y a une dernière petite chose qu'il faudrait que je fasse avant de pouvoir tester, c'est dans le fond de rajouter des collisions sur mes sols parce que par défaut, mes sols ne supportent pas la collision physique parce que j'en avais pas besoin dans mon jeu habituellement. Donc, je vais simplement sélectionner tous mes sols qui sont dans mon level et aller dans les collisions ici. Je vais m'assurer qu'ils soient en custom, activer les collisions physiques, donc collision enabled physique et query, et je vais bloquer tous les channels pour l'instant. Donc, bloque tous les channels, ça devrait fonctionner. Parfait. Maintenant, on devrait pouvoir tester. Donc, je vais juste faire play ici. Je vais maximiser pour qu'on voit bien. Et ensuite, donc, si j'appuie sur 1 sur mon clavier, on peut voir en haut à gauche ici que ça écrit qui est 1 pressed. Donc, je devrais avoir sélectionné mes deux premières sections. Même chose qui est 2 et qui est 3. Donc là, on peut voir si ça fonctionne quand j'appuie sur mes chiffres sur mon clavier. Donc, les chiffres fonctionnent. Ensuite, mes key 1, ça fait en sorte que si je fais clic gauche, ça devrait printer les cases sur lesquelles je clique dessus.
Et là, ça écrit moins 999 en tout temps. Ouais, OK. Et aussi, mon événement qui devrait se faire appeler quand j'over une nouvelle case ne se fait pas appeler du tout. Et ça, dans le fond, le problème, c'est simplement parce que je n'ai pas de grille de générer. Donc, mes cases sont toujours invalides parce que je n'ai pas de grille de générer. Donc, je vais simplement générer une nouvelle grille. Donc, nouvelle grille de Square. Maintenant, si je passe ma souris sur une nouvelle case, oh, OK, on voit déjà qu'il y a des changements. Donc, premièrement, quand je passe ma souris sur une nouvelle case, ça print en haut à gauche en orange la case sur laquelle je suis. Donc, on voit que les chiffres s'update. Si je clique, on voit les chiffres bleus qui apparaissent. Donc, ça print l'index, mais en bleu cette fois. Donc, ça, c'est bien. Et ça, c'était pour mon action du clic gauche. Donc, mon clic gauche, il fait seulement les prints en orange et les prints en bleu. Mon action clic droit, elle, c'est elle qui fait la ligne orange qui se déplace tout partout comme ça ici parce que mon action du clic droit, c'était l'action qui me permettait de draw des debug lines. Donc là, en ce moment, ça dessine une ligne à chaque fois que j'ouvre une nouvelle case et ça fonctionne bien. Donc, c'est quand même très bien. Et ensuite, si je fais un clic droit, ça va dessiner des sphères à l'endroit où ma souris allait au moment où je fais un clic droit. Donc, on a notre clic gauche qui print et le clic droit qui spawn des sphères. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, ça fonctionne bien. Ça nous permet de voir qu'on a deux actions de sélectionner en même temps et on peut faire des choses différentes. Et aussi, un autre petit détail qui était quand même intéressant, c'est si vous passez votre souris sur toutes les cases comme ça, vous passez votre souris d'une case à l'autre et que vous maintenez enfoncé votre bouton d'exécute action, il se fait exécuter à chaque fois que vous passez sur une nouvelle case. Donc, vous pouvez vraiment dessiner votre action plein de fois super rapidement si jamais vous passez votre souris super rapidement sur plusieurs cases en même temps. Vous n'avez pas besoin de cliquer pour chaque sphère que vous voulez rajouter. Vous pouvez simplement tenir le bouton enfoncé et ça va cliquer une sphère à chaque fois. Donc, ça simulate le clic à toutes les fois que vous passez par-dessus une nouvelle case sur votre grille. Et bon, donc ça, c'était pour notre premier choix quand on appuyait sur le 1 sur notre clavier. Maintenant, il faudrait tester le numéro 2. Donc, numéro 2, c'est quoi ça fait? C'est bon, OK, ça ne print plus rien quand je passe ma souris partout. Mon clic droit ne fait plus rien parce que j'ai désactivé le clic droit. Mais quand je fais un clic gauche, ça devrait spawner des cubes. Et voilà, ça spawn des cubes partout où ce que ma souris allait. En fait, 1000 unités en haut de la position de ma souris sur ma grille. Et les cubes sont spawnés avec la physique et ils tombent dans le monde. Et ça fait wouh, c'est le fun. Donc voilà, on est capable de spawner des cubes maintenant que j'ai sélectionné cette action-là. Ensuite, je peux revenir à ma première action. Donc maintenant, quand je fais un clic gauche, ça ne spawn plus de cubes. Je print à la place et je continue de dessiner mes lignes et tout et tout. Et je peux revenir à ma deuxième action, continuer de spawner des cubes, revenir à ma première, dessiner des lignes et des sphères et tout. Deuxième action, spawner des cubes. Et en tout temps, je peux toujours retourner à mon option 3 qui était aucune action de sélectionner. Donc là, mon clic gauche ne fait absolument rien. Mon clic droit ne fait absolument rien non plus parce que je n'ai pas d'action de sélectionner. Et en fait, c'est tout. Ça devrait conclure la vidéo d'aujourd'hui parce que maintenant, vous savez comment vous créer vos propres actions et les exécuter sur la grille autant de fois que vous voulez. Sélectionner d'autres actions si vous voulez. C'est retourner à votre première action, continuer de l'exécuter, retourner à votre deuxième action, continuer de l'exécuter et etc. jusqu'à la fin des temps. Maintenant, vous pouvez vous créer autant de façons d'interagir avec la grille que vous voulez et vous pouvez simplement switcher d'une à l'autre dépendant des contextes de votre jeu. Donc voilà, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine. Bye bye!